Bonjour à chacun, à chacune. En écoutant ces textes et en ayant communié les uns avec les autres et communié avec le Seigneur, je pensais à ce verset qui dit « Toutes les fois où vous faites ces choses, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Mes amis, frères et sœurs, nous avons un Dieu vivant, présent au milieu de nous, et en l'accueillant, nous voulons nous accueillir les uns les autres, accueillir aussi ceux qui se sont connectés et qui nous rejoignent maintenant, que la parole de Dieu puisse descendre de notre intelligence, de notre savoir jusque dans notre cœur pour que ce Dieu vivant puisse faire son entrée royale et nous bénir les uns les autres. Voilà, je vous propose une lecture ce matin. C'est un grand classique, me direz-vous? Je ne sais pas. Pas pour moi. On le connaît, ce texte de cette parabole en particulier. Il y a plusieurs paraboles dans ce texte. Mais il est tellement riche. Il nous ressemble tellement. Il est si près de nous que nous voulons le relire ensemble et nous laisser toucher par la parole de Dieu. Avec un titre. Mais ce n'est pas le seul. Je suis sûr que si on avait eu le temps, et si on avait fait ce petit exercice en disant « Allez, vous avez 1 minute », quel titre vous pourriez ou vous auriez eu envie de donner? Je suis sûr qu'on aurait eu une multitude de titres qui auraient refait la parabole. Parce que dans le titre, quelque part, on raconte, on explique, on précise, ou on met peut-être aussi nos craintes ou nos peurs parce que ça nous dérange ou ça nous ressemble tant. Parabole d'un père plein de tendresse à l'égard de ses fils, de ses 2 fils perdus. Le texte se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15 à partir du verset 11. Je lirai l'ensemble de ce récit, bien que je ne parlerai que d'un frère aujourd'hui. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Et il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Entré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel, c'est-à-dire contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuons-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela l'un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Mais ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras
parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit alors en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Amen, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et j'espère que ce matin, chacun, nous sommes des retrouvés ou que nous allons nous retrouver quelque part en finale, en communion avec le Seigneur et nous retrouver aussi avec nous-mêmes, parce que lorsqu'on se retrouve avec le Seigneur, on se retrouve soi-même aussi quelque part. Alors, de quoi parlons-nous au juste ? Le chapitre 15 de l'évangile de Luc est sans doute l'un des textes les plus importants ou les plus connus, un des textes que nous avons peut-être relus aussi plusieurs fois. Qui n'a pas entendu parler de la parabole de la 100e brebis perdue et celle de la drachme perdue ou encore celle du fils prodigue ? Ou peut-être, bien sûr, vous avez lu ici ou là un commentaire ou une prédication sur ce chapitre 15 qui mettait l'accent sur telle ou telle partie du texte, sur tel ou tel aspect de l'une de ces trois paraboles. Mais souvent, en général, c'est la troisième et dernière parabole qui retient souvent notre attention. Mais ce qui me semble assez significatif quant à la manière dont nous percevons la parabole, cette parole libératrice de Jésus, c'est que nous n'avons retenu, me semble-t-il, dans notre mémoire individuelle, dans notre mémoire collective, que ce titre me semble-t-il un peu piégé, de parabole du Fils prodigue comme seule référence du chapitre 15 de cet évangile. Si je demandais à des chrétiens engagés dans leur Église, aux meilleurs d'entre eux qui connaissent bien leur Bible, de quoi parle le chapitre 15 de l'évangile de Luc ? Ils me répondraient, je pense, dans la plupart des cas, mais je pense, je ne sais pas. Mais voyons, de l'histoire de ce jeune garçon, vous savez, celui qui a fait le malheur de toute une famille. On ne l'oublie pas, celui-là. Ce débauché qui a dépensé toute sa fortune familiale avec les filles de joie et qui est devenu une sorte de mendiant, de SDF, de sans-logis à la honte de son père. Finalement, nous avons retenu de ce chapitre que l'image repoussante, répréhensible de ce marginal, de ce jeune homme qui ne savait pas le prix de l'argent gagné par son père à la sueur de son front, qui a claqué en peu de temps l'argent gagné, sou par le père. Oui, me direz-vous, c'est cela la parabole du fils prodigue. Fils prodigue, fils dépensier, fils indigne. Penser ainsi et ne soumettre que cette exégèse possible du texte me semble être un peu un contresens. Parce que qui de nous en réalité n'est pas quelque part en prise avec l'argent quant à sa manière de bien la gérer, de bien dépenser ses biens? Que de faux frais parfois, de dépenses après réflexion avérée inutiles, parce que nous pensions que cela nous était nécessaire, parce que nous pensions que cela était important pour combler tel ou tel vide, tel ou tel besoin. Et bien sûr, je vous rassure, je me sens concerné aussi par cela. Un contresens, immense contresens, me semble-t-il, et pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'important dans ce récit n'est pas que le fils ait été indigne, gaspilleur ou débauché,
Et je ne dis pas cela pour minimiser les terribles conséquences et traumatismes que cela peut faire surgir dans notre texte et dans la réalité. C'est notre peut-être incorrigible déformation, souvent moralisatrice, qui a trouvé à ce titre la parabole, ce titre à cette parabole. Il faudrait alors au moins oser dire la parabole du fils perdu et retrouvé. Ensuite, il n'y a pas qu'un fils dans ce récit, mais deux. Un homme avait deux fils, nous dit Jésus. On pourrait donc dire la parabole des deux fils. Et le deuxième fils a une grande importance dans ce récit, car il est un fils, allez, on ose le dire, jaloux, aigri, grincheux. En effet, Jésus raconte sa parabole à des pharisiens et des scribes, nous dit Luc, qui murmuraient contre Jésus et disaient « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et il est même parti manger avec eux. » Jésus voulait donc dire à ses contestataires en particulier « Ce fils aîné qui râle, eh bien, c'est vous-même. » C'est une parabole polémique non contre le plus jeune fils, mais contre le fils aîné. Mais surtout, contresens, parce que nous allons voir que les personnages importants de la parabole, à mon sens, n'est ni le jeune fils, ni le fils aîné, mais le père qui représente l'image de Dieu. Il faudrait alors dire la parabole de la joie d'un père ou la parabole de la joie du père. Quoi qu'il en soit, du meilleur titre possible à trouver, je vous propose ce matin de voir un peu de détails dans ce texte qui certainement veut nous parler et veut nous mettre en marche à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour qui, je l'ai dit rapidement là, mais pour qui exactement ces paraboles ? Le début du chapitre 15 de Luc nous rappelle dans quel contexte Jésus a raconté cette histoire. Et nous trouvons deux groupes d'hommes qui se trouvent auprès de Jésus. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs qui s'approchent de Jésus, et le texte, verset 1er, nous précise, pour l'écouter, pour l'entendre, et ça c'est une bonne chose. Et puis de nouveau des pharisiens et des scribes qui ronchonnent, qui murmurent. Et plus précisément, c'est pour eux que Jésus va reprendre par ce biais, par cette parabole, va reprendre cela face aux reproches, aux critiques des pharisiens et des scribes que Jésus rencontre devant lui. D'abord, deux petites paraboles que nous trouvons dans ce texte. La 100e brebis perdue et retrouvée, à la grande joie du berger et de ses amis. Et puis la 10e pièce d'argent perdue et retrouvée à la grande joie de la femme, de cette femme qu'il avait perdue, qu'il a retrouvée, et aussi de ses voisins. Puis suit la parabole, notre parabole, du fils perdu et retrouvé à la grande joie du père et des gens de sa maison, sauf du frère aîné qui, comme les pharisiens et les scribes, déverse toute sa colère et toute sa jalousie. Cette troisième parabole est donc racontée par Jésus comme les deux premières pour répondre aux pharisiens et aux scribes qui lui reprochaient de ne pas repousser les pécheurs. Ces gens, vous savez, ces gens de mauvaise vie qui voulaient s'approcher de lui pour essayer de l'écouter, pour essayer de comprendre. Et qui sait, pour essayer ou pour vouloir se convertir. Reproche parce que, tout compte fait, Jésus voulait les accueillir. Et comble du scandale, il était même prêt à aller chez eux et prendre le casse-croûte avec eux. Jésus répond donc aux pharisiens et aux scribes, c'est-à-dire aux hommes, gardiens de la piété et de la loi par ses paroles. Un père avait deux fils. Jésus parlera d'abord du plus jeune. Le plus jeune qui voulait faire ses expériences. Et c'est super de pouvoir réaliser ces expériences. Il rêvait d'indépendance et de liberté. Il voulait s'éloigner de la maison de son père et aussi peut-être
et certainement, et beaucoup même, de son frère aîné. Ils ne devaient d'ailleurs pas beaucoup s'aimer, ces deux frères-là. Aussi demande-t-il sa part d'héritage, c'est-à-dire, et ce n'est pas rien pour l'époque, avec tout ce que ça peut représenter, moralement, spirituellement, culturellement, familialement, un tiers, puisque les 2 tiers revenaient à l'aîné selon la loi, pour ensuite partir au loin, dans un pays lointain. Une histoire, une drôle d'histoire, mais une histoire qui peut-être est la mienne, qui peut-être est la tienne. Frères et sœurs, cette histoire est bien connue, n'est-ce pas? C'est mon histoire et la vôtre en somme. L'histoire de tout homme, de toute femme, de toute jeune, de la génération plus jeune ou des aînés qui cherchent le sens de son existence, le chemin qui conduit au bonheur et à la liberté. Le Père, c'est Dieu lui-même, discret et pourtant présent tout au long de nos aventures et de nos escapades. Et c'est les chants qui nous ont précédés dans ce temps de louange que j'ai trouvé aussi très à propos. Le frère aîné, c'est peut-être le contexte social et ses diverses agressions. C'est peut-être même l'Église qui parfois est repliée sur elle-même. C'est aussi tout esprit légaliste et moralisateur. C'est encore l'attitude de constante tristesse due à l'esprit du jugement qui perdure. Et le jeune fils dans tout cela, ce pourrait être encore nous. Nous qui ne savons pas toujours rester auprès de Dieu pour apprécier à sa juste valeur tous nos privilèges et l'héritage qui nous est donné. C'est chacun de nous sans doute, ici ou là, pas toujours, dans sa rébellion, dans sa désobéissance, dans son insatisfaction, chacun de nous dans ses désirs fous pour dire à notre manière que nous voulons vivre libres. Notre monde environnant dans son incohérence et sa perfidie à suivre les courants de son cœur dit aussi, quelque part, je paraphrase, « Je souhaite m'éloigner de Dieu », comme si Dieu nous empêchait de vivre. Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, ce qui revient à dire, je veux être indépendant, libre, sans Dieu, sans loi, sans foi, loin de Dieu, quoi. Tu es Dieu et moi je suis homme. Je veux être homme, pleinement, entièrement, homme et seulement homme, sans aucun besoin de toi, rien de plus. Cela me suffira, tu sais, Seigneur. Je ferai avec, on verra bien. Je veux essayer. Je ne veux rien devoir à personne. Je veux assumer ma condition d'homme, de femme, de jeune, sans faiblesse, sans aide, sans béquille. Je ne veux pas, Dieu, de toi dans ma vie, ni de ton jugement, ni de ton amour. Je ne veux pas de la prière. Je veux être seul. Comprends-tu cela, Seigneur? Je veux être digne. En un mot, je veux être libre. Je remarque au passage que le Père, étonnamment, mais il faudrait développer, réfléchir ensemble, accepte à sa demande, lui donne sa part d'héritage et le laisse partir sans vraiment le retenir. Dites-moi, ce n'est pas tout à fait l'image du Père que nous aurions tendance à avoir, n'est-ce pas? Mais c'est tout simplement parce que pour Jésus, Dieu n'est pas un Père à l'image humaine. Pas d'autorité paternelle conditionnelle pour Dieu, pas de contraintes, pas de menaces, pas de discussions à n'en plus finir. C'est un tendre Père qui ose parfois laisser faire, par amour, qui accepte le refus et la liberté de chacun au risque de perdre un être qui lui est cher, qui lui est unique. C'est plutôt une absence de l'image habituelle et autoritaire que nous avons du Père. D'ailleurs, je parlerai de Dieu Père
dans un moment. Voilà donc le plus jeune parti pour cette grande aventure. Et il se dit peut-être dans sa tête, « Amen, alléluia, je suis libre, je vais vivre ma vie. » Or, c'est une aventure de solitude, ça c'est moins bon. Dans ce pays lointain, c'est pas non plus rassurant. Il n'a pas trouvé de vrais amis. Alors que lui reste-t-il? Il n'a pas rencontré l'amour ou la solidarité qu'il cherchait. Il a dissipé son bien dans une vie de désordre. Il s'est étourdi de bruit, de rencontres sans lendemain. Il a mangé son avoir avec des filles, comme dira avec mépris son frère aîné. Et là, il ne l'a pas loupé. Et c'est sans doute vrai. Il avait eu envie de faire la fête avec beaucoup d'amis. C'est pas cher et ça peut rapporter gros. Mais au bout du compte, il n'a pas eu de vrais amis et il s'est retrouvé tout seul. Attention, danger. Une Dalila peut en cacher une autre. J'aimerais à ce propos, frères et sœurs, en rapport avec l'exemple de ce fils désinvolte, dire ceci au passage. Nous risquons de nous détruire nous-mêmes si nous ne savons pas comment nous protéger spirituellement, tel le fils prodigue avant sa prise de conscience, ou encore ce héros de la foi avec sa réelle repentance et qui s'appelait Samson. Son histoire nous est racontée dans le livre des Juges au chapitre 14 jusqu'au chapitre 16. Samson était capable de se battre tout seul contre plus de 1000 soldats philistins, mais ne savait pas comment supporter la solitude qui s'installait progressivement, qui s'installait en lui, après les moments de grande victoire qu'il avait connus. C'est étonnant, hein, il a une victoire et il se sent pourtant tout seul. Malheureusement, il connaîtra encore dans sa vie d'autres amourettes passagères pour choisir en fin de compte une certaine Dalila. Celle-ci, sous l'influence des ducs des Philistins, cherchera à déceler le secret de sa force surhumaine, qui était aussi une force spirituelle. La Bible dit à son sujet, comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mortellement ennuyé et il lui ouvrit son cœur. Mes amis, attention, à qui vous ouvrez votre cœur? Voyez-vous, frères et sœurs, les armes de Dalila n'étaient pas seulement l'attirance de son physique et la magie ou l'éclat de ses yeux, mais aussi son aptitude à deviner la fatigue de Samson, son manque de protection spirituelle et quelque part son vide intérieur. Dans le psaume 61 au verset 3, le psalmiste dira « Et pour cause, tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » Pourquoi? Parce que l'auteur de ce psaume, David, avait trouvé la vraie réponse aux besoins particuliers, à ses besoins particuliers dans la présence même de Dieu. Samson, lui, ne comprit jamais cela et paya ses erreurs au prix de sa vie. Les mains de Dalila lui paraissaient tellement douces qu'il laissa sa tête s'y reposer trop longtemps, qu'il parla à tort et à travers, trop longtemps, et qui, au bout du compte, perdra tout dans un seul moment d'égarement. Chers amis, êtes-vous en danger aujourd'hui parce que l'ennemi de vos âmes veut vous faire basculer dans le doute, dans la confusion, dans l'ignorance? Je parle de l'ignorance spirituelle ici, pour vous voler les plus belles bénédictions et promesses de Dieu. Savez-vous que votre Dalila peut être représentée par tout ce qui, dans votre vie, risque ici ou là de vous faire chuter et de vous vider de vos ressources spirituelles? Est-ce alors votre carrière professionnelle, par exemple, qui pourrait nuire ici ou là à vous-même et à votre famille, faute de passer trop de temps? Ou une mauvaise relation dont vous ne voulez pas vous débarrasser?
Une habitude dangereuse qui vous ronge de l'intérieur? Un comportement de colère, d'orgueil? Que sais-je encore? Un esprit pessimiste et déconcertant? Une mauvaise gestion du temps et de vos journées? Un goût particulier aux jeux et aux heures tardives devant l'ordinateur ou la télé? Que dire? Il y a tant de pièges et de compromis qui nous guettent ici ou là. C'est tout ce vers quoi nous sommes tentés de nous tourner lorsque nous voulons échapper un peu à nos soucis qui peuvent finalement nous ébranler. Aussi, ne nous leurrons pas trop vite. Soyons prudents. Nous avons tous à être vigilants et à extraire ici ou là de nos vies ce que Dieu rejette et condamne. Dalila peut vous apporter aujourd'hui beaucoup de détente, beaucoup de richesse, beaucoup de satisfaction personnelle. Mais attention, c'est elle qui pourtant pourra vous détruire demain. Levons-nous quand nous en avons encore la force et partons en courant. Là, il ne faut pas traîner, il faut partir vite. C'est ce que fit le fils de la parabole. Et pour cause. Ne marchons pas, courons jusque dans les bras de Jésus, si nous ne voulons pas perdre notre récompense, ici-bas et là-haut dans le ciel. Écoutons tout à nouveau le prophète Ésaïe nous dire, de la part du Seigneur, il donne de la force à celui qui est las, il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent. Étonnant ça, Très étonnant. Mais de robustes gaillards, les robustes gaillards tombent, mais ceux qui placent leur confiance en Dieu renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser, ils courent, ils marchent et ne s'épuisent pas. Ésaïe chapitre 40, les versets 29 et suivants. On referme la parenthèse et on revient à notre texte. Face à face, en lutte avec sa profonde solitude, ce fils connaîtra successivement la traversée du désert qui ne lui épargnera pas la cruauté de la famine. Je ne sais pas ce que vous allez manger à midi, mais pour ce jeune fils, ce jour-là, plat du jour, une fois j'étais dans une petite ville et puis j'ai été étonné de l'enseigne, plat du jour, sandwich à toute heure, et puis le restaurant d'en face, il marquait sur son enseigne, ici meilleur qu'en face. Alors je ne sais pas, entre le plat du jour meilleur qu'en face et puis ici sandwich à toute heure. Voilà, mais là le plat du jour, mes amis, c'est une assiette de caroube. Alors il y a une douceur là-dedans, c'est mangeable, mais enfin on donne ça au cochon, quoi. Voilà. C'est alors qu'il commença à manquer de tout, nous dit Jésus, à manquer de tout. Avec l'étourdissement effréné des rencontres éphémères, après avoir voulu oublier, le voilà seul comme un homme déboussolé et qui n'a rien ni personne à qui s'accrocher. Il est seul, il est à l'étranger, c'est un étranger, il n'est quelque part nulle part, il est devenu isolé, il est devenu vide, et ce vide a gagné l'intérieur de son esprit et de sa vie. Mais c'est un homme qui, quelque part, me semble être énergique. Il ne veut pas se laisser aller davantage. Il est tombé déjà bien bas. Il ne veut pas baisser les bras. Il est combatif, c'est un lutteur. Il avait lutté des années durant avec sa propre famille. Il lutte à présent contre lui-même. Heureusement, quelque part, qu'il lui reste cet instinct de survie, ce don de Dieu qui est la source de notre vie. Peut-être, sans qu'il le sache très bien lui-même, cet instinct de survie est-il encore le seul lien qui va le conduire, qui va le reconnecter à son Père, qui l'attend et qui le regarde de très loin. Heureusement, quelque part, qu'il a senti ce manque, ce vide, et qu'il a voulu réagir. Heureusement qu'il a connu la famine et le dénuement spirituel, sans quoi il se serait laissé mourir peut-être, mourir sur place, sans quoi il était perdu, c'était la mort assurée, et quelque part une sorte de suicide. Alors, il a fait n'importe quoi.
Il a saisi la première occasion qui s'offrait à lui. Il a fait ce qui, pour les Juifs, était la déchéance totale. Il est allé garder des cochons. Il désirait assouvir sa faim et manger les caroubes que l'on donnait au bétail pour le nourrir, mais personne ne lui en donnait, dit l'histoire. Ni nourriture céleste, ni nourriture terrestre, tout lui est refusé. Il n'a plus rien et maintenant, c'est bien la mort qui le menace. Malgré son courage, malgré son sursaut d'énergie, c'est la destruction de sa vie qui l'attend. Confrontation avec soi-même, avec lui-même. C'est alors, frères et sœurs, que se produit quelque part ici, il y a plusieurs miracles dans ce texte, mais on va en parler d'un. Ici, le premier miracle. Le jeune fils retrouve la mémoire au moment même où tout est perdu, où il comprend qu'il a été trompé, que le serpent lui a menti. Vous savez, ce serpent qui a dit « Tu ne mourras pas, mais tu seras comme l'un des dieux ». Genèse 3,5. Mais il n'est pas un dieu, et il est en train de mourir de faim. Bien sûr, il nous faut dépasser ici l'image de la faim physique et penser maintenant à cette faim existentielle de l'homme. La faim de vivre, la faim d'aimer et d'être aimé, la faim d'être reconnu dans sa vie, de recevoir la vraie dignité, la vraie liberté. La faim de ne pas être seul, la faim de trouver un sens, une valeur à sa vie, à son travail, à sa famille, à son couple, à ses enfants, à ses engagements. La faim de trouver une cohérence à l'histoire des hommes, une réponse face à l'absurdité des choses et de la mort. En un mot, vous l'avez compris, c'est la fin de Dieu. Pas I-N, hein? F-A-I-N-M. Voilà. Il ne savait plus que Dieu n'avait pas cessé d'exister pendant que lui-même s'était tellement éloigné de lui. Il ne savait plus que son grand manque en réalité, c'était Dieu lui-même. Il avait tenté, il avait essayé, il avait oublié, comme quelque part dans l'Ancien Testament, le prophète Jonas a essayé de le faire aussi. Et c'est alors dans l'extrême dénuement, au moment de la famine, à l'extrême limite de la vie et de la mort, que la mémoire lui est revenue. La mémoire du Père, la mémoire de Dieu, la mémoire de lui-même. Le texte biblique nous dit « il rentra en lui-même ». Il faudrait traduire plus exactement « il revint à lui », c'est-à-dire il se retrouva lui-même. Il comprit que sa vie avait un lien existentiel avec Dieu. Dieu qui est la source et l'origine de ma vie. Dieu est ma vie, sans lui, je ne suis ni libre ni digne. Le Père d'ailleurs dira à son fils, au fils aîné, il était perdu et il a été retrouvé. En fait, il était perdu non seulement pour son Père, mais il était aussi perdu également pour lui-même. Un retour qui peut être possible. Chers amis, lorsque je m'éloigne de Dieu, je m'éloigne aussi de moi-même, car le refoulement de Dieu en nous, c'est le refoulement de notre propre vocation humaine, de notre dignité, de notre vraie liberté. Pécher contre Dieu, et je suis sûr que vous savez tous ce que ça veut dire, c'est pécher contre la source de notre vie, contre l'harmonie de notre être, dont le secret se trouve en Dieu, seul et en son amour pour nous. Et on l'a exprimé tout à l'heure en prenant en communion avec la Sainte Seine. Alors, le Fils se lève. Et c'est le même mot que le mot qui est utilisé pour la résurrection. Et on pourrait quelque part traduire et dire « Alors le Fils ressuscita, il se mit en marche vers son Père. » Il va alors lui dire, et c'est tout un scénario, il a appris par cœur, c'est net, c'est clair. « Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne. » Et vous connaissez la suite. Péché signifie étymologiquement manquer le but. Voyez-vous, ce mot n'a pas seulement une signification moralisante. Ce n'est pas le péché contre la loi ici,
mais le péché contre ma propre vie, contre le but voulu par Dieu pour ma vie. Et nous savons que la volonté de Dieu pour toi et pour moi, en tant que but, est bonne, agréable et parfaite. J'ai manqué le but, j'ai raté ma vie, j'ai mal visé, je me suis trompé complètement. Dans le ciel et devant toi. C'est ici le second miracle, peut-être le plus important de cette histoire, celui de la révélation de ce Dieu Père, et où Jésus nous parle de Dieu le Père une fois de plus. Ce Dieu Père, celui que Jésus a appelé Abba, celui qu'il priait en disant « Notre Père qui est aux cieux, Père de tendresse », Dieu est aussi ce papa proche et affectueux. Non pas papa gâteau ou papa gâteux, mais papa que j'invoque parce que le Saint-Esprit me rappelle que je suis, que tu es, que nous sommes devenus enfants de Dieu en Jésus-Christ. Romains 8, versets 15 et suivants. Abba Père, et nous finirons tout à l'heure avec ce chant. Tel est le cri que l'on pousse quand on ne sait plus qui appeler, quand on va vraiment mal, quand on est dans le besoin extrême, pour ne pas mourir, pour être sauvé, pour ressusciter, pour continuer de vivre. Car le Dieu Père que nous révèle Jésus-Christ n'est pas le Dieu d'autorité, de puissance que nous gardons souvent à l'esprit, mais aussi le Dieu de toute tendresse, qu'il veut être dans son amour et que l'on peut blesser malheureusement et attrister. Voyez-vous, le regard de Dieu sur ma vie est un regard tout autre, qui me voit autrement, qui me voit différemment, qui me voit quelque part transformé, transfiguré par son amour. Même si notre cœur nous condamne, dit la première épître de Jean, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Le Père le vit de loin et il fut pris de compassion. Il faudrait traduire ses entrailles s'émurent. Il a eu un coup au cœur. Il courut vers son fils, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. L'émotion de Dieu dans cette histoire est extraordinaire. Elle nous choque peut-être. Est-ce que Dieu peut être ému? Ce Dieu qui semble être ici sensible, et certains, j'ai vu ça dans les commentaires, voient ici même la vulnérabilité de Dieu, parce qu'il ose montrer ses émotions. Un Dieu qui est amour et qui nous aime, qui ose avoir besoin de nous, qui attend notre amour, ce Dieu qui pleure à cause de nous. C'est incroyable, incroyable. Et pourtant, dans le passé, déjà, le prophète Osée l'avait dit, de la part de Dieu. Mon cœur est bouleversé, c'est Dieu qui parle. Toutes mes entrailles s'émeuvent. Je suis Dieu et non pas un homme. C'est-à-dire que je n'agirai pas selon mon ardente colère. Israël, par ton infidélité, ton ingratitude, tu as mérité le nom de Lo-Ami, c'est-à-dire pas mon peuple, plus mon peuple. Eh bien, dit Dieu par la bouche du prophète, là où on disait Lo-Ami, c'est-à-dire pas mon peuple, on dira désormais Ami, mon peuple, qui est devenu le Fils du Dieu vivant. N'est-ce pas quelque part, mes amis, la même histoire que nous voyons ici, ou que nous pourrions mettre en parallèle dans cette parabole? Le fils revient pour dire à son père, j'ai péché, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais il rencontre un père qui, lui, est resté fidèle à son alliance d'amour. Tout va pouvoir alors recommencer pour ce fils, s'il accepte de se laisser toucher par cette étonnante grâce. C'est le père qui courut vers le fils quand il est encore loin. C'est Dieu qui court encore vers toi, même si tu t'imagines que c'est toi qui te mets à courir vers lui. L'homme se sent loin de Dieu, même quand il s'est mis en route vers lui, comme le fils perdu l'a ressenti dans son manque, dans sa faim, dans ce début de conversion. Même quand la mémoire de la maison du Père lui revient et qu'il cherche à retrouver Dieu, la distance lui semble encore si grande. Mais le miracle de l'Évangile, le miracle de notre texte de ce matin, c'est que lorsqu'on fait un pas, ou lorsque je fais un pas vers Dieu, quelque part,
Dieu en fait 10. De sorte que ma rencontre avec celle de Dieu, rendue possible à cause de la distance, à cause de mon incapacité et de mon impuissance, eh bien, devant cela a lieu le miracle de l'amour, parce que Dieu nous attendait et qu'il se révèle à nous, qu'il se montre ainsi à nous. Il est donc faux de dire que nous ne rencontrons pas Dieu parce qu'il est resté silencieux, caché, absent, lointain ou indifférent. Au contraire, le Dieu et Père qui s'est révélé en Jésus-Christ est un Dieu accessible pour chacun et pour toi ce matin en particulier. Un Dieu qui efface la distance entre lui et nous, qui se révèle à nous, qui nous surprend par son amour incommensurable. Et quelqu'un tout à l'heure a utilisé ce mot dans sa prière. Quel beau mot! Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux 4, verset 16. Alors rassurez-vous, je ne raconterai pas la fin de cette parabole. L'autre tristesse, celle du fils aîné, il faudrait ici ou là recommencer une prédication ou faire un lien avec l'étude biblique. Une joie qu'il me faut alors accueillir et partager, et je terminerai par là. Mais ce que je veux retenir ici avant de terminer, c'est qu'au centre de ce récit, il y a surtout Dieu. Il y a la joie de Dieu. Nous manquons bien souvent de joie, et moi le premier. Et cela peut se comprendre dans ma vie, dans la vie de ceux que j'aime, dans la vie du monde. Il y a tant de misère, tant de mystères, tant d'incompréhension, tant de malheur, tant de ratages, tant de péchés, tant de tristesse, tant d'éléments ou autant d'éléments qui nous touchent personnellement. Cependant, l'évangile de Jésus nous libère de toutes nos tristesses. Une invitation donc à entrer chacun dans la joie de Dieu ce matin, dans l'optimisme de Dieu pour nous, pour notre vie, pour ceux qui nous entourent. Et cela à cause du royaume qui vient, à cause du royaume qui s'est approché de nous, à cause de la repentance possible, à cause de la conversion, à cause de la résurrection, à cause simplement de ce retour possible à Dieu et vers Dieu. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Psaume 139. Si donc je me tourne vers Dieu, il est là. Aussi, c'est ma prière et qu'elle soit aussi nôtre ce matin. Je me tournerai vers lui. Je me convertirai, je lui confesserai mes fautes et mes résistances. Je retrouverai la mémoire et j'irai vers la maison de mon Père. Et vous savez ce que c'est que d'aller, que d'être dans la maison du Père? Eh bien, c'est de vivre la communion dans la prière, la communion fraternelle, mais aussi c'est l'action de grâce et le service dans l'Église et hors de l'Église. En lui, je veux m'attendre. En lui, je veux faire le premier pas, parce qu'il a porté mon fardeau et mon péché sur la croix. Et parce que ce matin, il est en train de me dire, entre dans ma joie, car tu es mon enfant. Par deux fois dans ce chapitre 15, les versets 7 et 10, Jésus a dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qui ressuscite à la vie pour se tourner vers Dieu, pour retourner vers Dieu, pour revenir à Jésus. Mon frère, ma sœur, et ceux qui sont avec nous en connexion, il y a de la joie pour Dieu, à cause de toi, à cause de vous. Et je prie pour que cette joie soit également la vôtre ce matin, dans votre communion et dans votre relation avec Dieu. Amen. Amen.